Salut, ici Maps! J'ai décidé de découvrir 3 auteurisses de ma région, soit de l'Outaouais. Et ce sont ces 3 livres que je vous présente aujourd'hui. On commence immédiatement parce que j'ai pas d'autre chose à vous dire que ça, que je vais vous présenter ces 3 auteurisses-là immédiatement. Je commence avec le premier livre qui se nomme Pacte. Vous avez peut-être entendu parler de cette autrice-là, Andréane Désiel-Huppé. Moi, j'avais davantage entendu parler de ses autres livres, Atticus et l'autre dont le nom m'échappe. Mais lorsque j'ai regardé sur mes bibliothèques proches de chez moi, c'est Pacte qui était disponible. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Pacte, c'est l'histoire d'Angèle qui a des questions sur le suicide de sa maman. Elle ne l'a pas connu, donc ça semble être un sujet assez tabou. Il n'y a personne qui lui dit vraiment d'informations, qui veut partager avec elle ce qui s'est passé. Le terme suicide est utilisé, mais est-ce que ça pourrait pas être autre chose? Peut-être bien. Donc, elle retourne dans sa ville d'origine pour essayer d'avoir plus d'informations. Elle veut, entre autres, retourner dans la maison où sa maman elle est décédée. Et c'est ce qu'elle va faire tout simplement. C'est un livre qui mélange thriller, horreur et érotisme. Donc, ça se lit assez rapidement parce qu'il y a beaucoup d'action et ça s'enchaîne vite. On suit Angèle dans son désir d'en savoir plus et une fois que la boîte de Pandore est ouverte, elle va avoir accès à beaucoup d'informations. Donc, dans ce sens-là, ça l'embine pas. Mais aussi, il y a des scènes particulièrement gore et difficiles à lire. Donc, si vous êtes mal écœureux, si vous aimez pas ben les scènes très graphiques au niveau de la souffrance physique, attention. Et de l'autre côté, il y a aussi de grandes scènes d'érotisme assez spicy, mettons. Donc ça, c'est mon petit warning-ish pour ce livre-là, avant que vous commenciez, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce livre-là? J'ai un avis plutôt complexe, dans le sens que, pour moi, une des premières choses, malheureusement, qui m'a déplu et qui est une chose qui prend beaucoup de place dans ce livre-là, c'est l'écriture. Au départ, l'écriture, la narration, elle est omnisciente, dans le sens que la narratrice n'est pas quelqu'un qu'on connaît, n'est pas quelqu'un du roman, mais elle porte beaucoup de jugement sur la protagoniste. Elle nous dit genre, elle mange vraiment mal, puis elle devrait faire attention, mais en tout cas, c'est ça que c'est. Ou comme il y a tout le temps de ce genre de commentaires-là. Ça donne un ton un peu étrange parce que j'imagine que ça se veut complice avec nous, mais ça sort un peu de nulle part parce que cette narration-là, cette narratrice-là, n'est personne dans l'histoire. Donc c'est quelqu'un un peu comme nous qui découvre, mais elle nous donne l'impression qu'elle en sait plus que nous et que nous, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé. C'est une drôle de narration. J'imagine que dans certaines situations, ça peut fonctionner. Je suis pas certaine que c'est ce que j'aurais priorisé ici. J'aurais juste choisi une narration à la 3e personne absente. Je pense que c'est ça qui aurait été l'idéal parce que ça me chicotait un peu. Je me demandais pourquoi on avait la rétroaction par rapport à ce que la narratrice, je dis narratrice, mais tu sais, il n'y avait pas d'identité à cette narration-là, mais ce que la narration pensait. Donc, c'était un peu étrange. Deuxième chose par rapport à l'écriture, particulièrement au début, les phrases sont longues. Moi, là, je ne suis pas une écrivaine, je ne suis pas une autrice. Lorsque j'avais des compositions à faire à l'école, la chose que je détestais le plus de mon écriture, c'est que je faisais des phrases, ma foi, longues, sans points qui ne finissaient plus, puis je savais pas où mettre des points. J'avais l'impression un peu au début là qu'elle avait le même problème que moi. Je vous donne un exemple, la première phrase, vraiment une très longue phrase et c'est souvent des phrases très très longues. Le son régulier du tic-tac des dernières secondes qui s'écoulent avant l'instant fatidique martèle l'esprit torturé de la femme au même titre que pourrait le faire le choc d'un ferretier sur une enclume.
Ça, c'est la première phrase. Il y a comme beaucoup de détails ajoutés à cette phrase-là. Ça va pas droit au but. Et c'est aussi une phrase très, très longue. Donc ça, c'est l'autre aspect par rapport à l'écriture. Des détails. Il y en a à profusion. Et je dis détails et non description parce que ça n'a pas pour moi la même valeur. C'est pas dans un souci de nous rentrer dans l'ambiance, de nous donner des informations pertinentes, privilégiées sur ce qui se passe. C'est vraiment beaucoup de détails sur un aspect précis qui n'a pas tant d'importance. J'ai pas fini avec l'écriture, malheureusement. Un autre enjeu de l'écriture que j'ai trouvé vraiment troublant, ce sont les dialogues. Je ne les ai pas trouvés réalistes. La manière qu'ils s'échangent, la manière qu'ils parlent, on parle pas comme ça dans la vraie vie. À un moment donné, Angèle, elle traite quelqu'un de péteux. Je viens de la même région que l'autrice, là. J'ai jamais entendu traiter personne de péteux. Puis, à un moment donné, elle est vraiment fâchée contre quelqu'un et elle lui dit « cesse de tergiverser ». Et même le dire, c'est dur à dire. Donc, je sais pas comment je serais capable de dire ça en pleine colère, alors que là, je l'ai dit sans grande émotion. Ça n'a pas de fluidité, ça manque de réalisme pour moi. Bon, passons à autre chose que l'écriture, mais disons que c'est un gros morceau parce que pour moi, lorsque j'ai de la difficulté avec l'écriture, ben l'écriture, c'est le roman en entier. Hein? Donc ça teinte forcément mon appréciation de l'œuvre de A à Z. L'histoire maintenant. J'avais dit dans mon update du mois de novembre que ça allait me sortir de ma zone de confort et tout à fait. Est-ce que c'est parce que je suis pas nécessairement fan de ce type-là? Est-ce que c'est parce que je suis vraiment difficile dans ce type-là? Je ne sais pas. L'action. Je trouve que ça se déroule très très vite, ce qui est d'un côté un point positif parce que ça s'enchaîne puis on s'ennuie pas. J'ai eu de la difficulté à rentrer dans l'histoire, mais une fois que ça s'enchaîne, ben j'étais embarquée parce que justement le rythme était soutenu. Si ça avait été une tonne de descriptions, on m'aurait perdu, c'est certain. Donc tu sais, ça a comme la qualité de ses défauts. Je trouve que ça va vite, mais d'un autre côté, je pense que ça m'a permis de le terminer et ça m'a permis d'embarquer à l'intérieur malgré tout. Ça va aussi vite dans l'évolution psychologique d'un personnage. Disons qu'au début, on la rencontre et elle a l'air douce et gentille et inoffensive. Puis, elle prend une tangente assez rapidement qui est vraiment à l'extrême de ça. La finale peut justifier ça. Je le pardonne un peu plus compte tenu de la finale, mais même à ça, j'aurais aimé que ça prenne un peu plus son temps, mais qu'on ait des petits signes de déviance et que ça soit moins surprenant sur le cas qu'elle adhère rapidement. Oui, à certains moments, elle semble déroutée, mais tu sais, c'est pas lorsque tu as les deux mains dans le sang que tu fais comme « oups ». Peut-être que finalement, j'avais pas vraiment envie de faire ça. Tu sais, disons que j'aurais aimé un peu plus de réticence avant d'être déjà les deux mains dans la torture. L'histoire, elle est telle que telle. Oui, les moments spicy le sont, les moments d'horreur le sont. J'ai eu toutes que des faces à plusieurs reprises pour les moments sexuels et les moments d'horreur. L'histoire, je sais pas trop qu'est-ce que j'en ai pensé, mais je pense que c'est surtout à cause de la fin. Je sais pas si c'est maladroit. Je sais pas si j'accepte ça comme explication. Je sais pas si j'aime cette explication-là. Puis en fait, je vis surtout un malaise parce que je sais pas si de manière réaliste, une telle explication pourrait être plausible. Donc, si quelqu'un partage la réalité de ce personnage-là, pourrait me dire qu'est-ce qu'il en a pensé, ça me soulagerait beaucoup. Mais disons que moi, lorsque j'ai lu cette explication-là, puis là, je vais pas vous le mentionner, vous voyez, là, j'essaie d'éviter spoilers, j'ai eu comme un petit sentiment, là, je sais pas, là, si j'apprécie la tournure ou non. Donc, au final, malheureusement, avec toute ma bonne volonté de vous faire découvrir une autrice de la région, ben, en fait, de vous faire découvrir un livre de ma région d'une autrice que j'aurais aimé, malheureusement, ça n'a pas été le cas pour ce livre-là.
Est-ce que je me retenterais pour un autre de ses ouvrages? Pour le moment, je suis très tiède, mais je sais qu'Atticus a été davantage lu. Et si vous pensez que les forces de ce livre-là pourraient se retrouver davantage dans son autre roman ou dans ses autres romans et que j'aurais avantage à lire les autres, écrivez-moi-le. Mais sinon, pour l'instant, je vais malheureusement rester ainsi parce que je suis très tiède après cette lecture-là. On continue avec une deuxième autrice de ma région et je vous présente Mylène Vien qui a écrit le roman Pourquoi pas? En fait, Pourquoi pas, c'est une autofiction. On suit Myriam qui est atteinte de dystrophie musculaire. Donc, elle se déplace en chaise roulante et elle a des capacités physiques limitées. Donc, elle a besoin d'aide pour plusieurs choses. Manger, sortir de sa chaise, se déplacer dans un transport particulier. Donc, c'est la réalité de Myriam. Elle a maintenant 17 ans, c'est la fin de son secondaire. Et comme n'importe quelle fille de cet âge-là, elle a un désir de découvrir, un désir de liberté qui est possible, mais quand même un peu plus compliqué compte tenu de sa maladie. Cependant, Myriam est une fille très entêtée et elle décide quand même d'y aller pour un road trip, de découvrir le Québec, certaines régions qu'elle ne connaît pas, aller à des festivals, suivre des cours dans ses champs d'intérêt. Et c'est son petit parcours dans ce road trip-là qu'on va suivre tout au long du livre. C'est un roman vraiment très doux. L'écriture de l'autrice, elle est vraiment fluide, ça se lit super bien, c'est délicat, c'est sensible. J'ai vraiment beaucoup aimé sa plume. Je me suis laissée embarquer dans ce livre-là sans réfléchir et j'étais complètement avec cette jeune protagoniste. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, elle nous fait voir la réalité pour les personnes handicapées qui se déplacent avec une chaise roulante, mais d'un autre côté, on ressent vraiment beaucoup les désirs et les besoins qui sont les mêmes que quelqu'un qui n'est pas en chaise roulante. Donc, tu sais, à 17 ans, c'est ça qu'on veut, boire beaucoup dans les soirées, être avec le monde, fuir un peu ses parents pour quelque temps, et elle a les mêmes besoins que n'importe quelle autre personne de 17 ans, tu sais, chaise roulante ou non. Donc ça, c'était vraiment très intéressant, la suivre dans ses réflexions, la suivre dans son questionnement par rapport à elle, de ce qu'elle devrait faire ou de cette urgence de vivre d'un autre côté. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On s'attache super rapidement à la protagoniste. Elle est vraie, sensible comme personne. Ça nous donne vraiment envie de la suivre. Et l'histoire aussi de ce road trip-là est aussi une grande quête de soi. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'ai parcouru les pages. Je voyais très bien la ligne directrice de ce livre-là, ce qui est pour moi un élément très positif. J'ai vraiment pas grand-chose de négatif à dire à propos de ce livre-là. Je pense que c'est un ouvrage nécessaire. Ça, c'est mon nouveau mot de 2021 parce que il y a pas beaucoup de livres qui mettent en scène des protagonistes handicapés et l'autrice le fait vraiment très bien. Je sais qu'elle partage la même réalité que la protagoniste, mais c'est quand même écrit de manière vraiment belle et plein d'espoir. Donc pour moi, c'est comme un livre réconfortant, un livre doudou. Tu sors de ces livres-là et tu as juste envie de vivre à fond et de dépasser tes limites. Donc vraiment une très belle découverte. Je ne pense pas pour l'instant que Mylène a écrit d'autres romans, si je ne m'abuse. Celui-là a été publié en 2018, mais très curieuse de voir ses prochains écrits. Elle a définitivement une très belle plume. Je pense que c'est un roman à lire si ce que je vous en dis vous interpelle. Le dernier auteur que je vous présente, c'est Marc-Alexandre Reinhardt avec le recueil de poésie Tadmor. Je prendrai pas plus de votre temps parce que c'est de la poésie et pour moi de la poésie ça passe ou ça casse mais il y a rarement de milieu et cette fois-ci ça n'a pas passé par tout. J'ai pas compris pas tout ce qui s'est passé. Je peux même pas vous dire de quoi ça parle mais en fait le livre le fait un peu mieux que moi. À la fin il y a des explications peut-être, puis je vais vous le lire. Je pense que si ça vous intéresse ou si ça va vous intéresser, c'est ça qui va vous donner le plus envie.
Donc, je ne suis jamais allée à Palmyre. J'ai commencé à écrire ces textes en 2015, lorsque cette ville et son fameux site archéologique sont devenus le théâtre d'affrontements entre Daesh, je sais pas comment dire ça, et les armées alliées du régime syrien. Ils ne sont pas nés d'un attrait particulier pour les ruines, mais en observant ce désir de détruire des artefacts millénaires qui n'a d'équivalent que celui de les conserver à tout prix, au détriment parfois d'autres formes de vie, ce que René Char appelait le goût du fracas. Je ne suis ni orientaliste ni archéologue. Ces antiquités classées au patrimoine mondial de l'humanité restent somme toute muettes pour moi. Et pourtant, les images de cette ville m'ont parlé. Vidéos de propagande, reportages photographiques, rapports archéologiques, commémorations télévisées, photographies, satellites. À distance, en différé, à répétition, les vestiges de Palmyre ont quelque chose d'aberrant, de dur à regarder. Ce qui s'y trame provoque une étrange fascination. Ces écrits font l'épreuve de la troublante actualité de Palmyre, s'y acharnent sans but précis, un acharnement qui tente simplement malgré tout d'en conjurer la violence. C'est ça qui est écrit comme à la fin de tous les poèmes, mais tous les poèmes, moi, j'ai pas compris ce qui se passait et j'ai pas compris de quoi ça parlait. C'était vraiment beaucoup trop abstrait pour moi, avec une manière d'écrire, une sentence complexe, des mots assez élaborés dans peu de contexte, donc j'ai trouvé ça hyper laborieux. Ça se lit vraiment rapidement, là. Je l'ai lu rapidement malgré tout, mais je n'ai vraiment pas compris grand-chose. Ce qui est malheureux dans le cas de la poésie, parce que c'est ça, selon moi, un hit or miss. Et for me, c'était un miss, malheureusement. C'est de la poésie sans point ni virgule, sans majuscule non plus, parfois avec une organisation plus typique, normale, parfois avec une organisation plus éclatée, à quelques reprises, mais pas la majorité du temps. C'est tout ce que je peux vous en dire malheureusement, et ma vidéo de concept va se terminer sur cette note un peu poète-poète, malheureusement. Donc, ma question, ça va être, est-ce que vous avez déjà lu des auteurs de votre région? Si oui, écrivez-moi l'auteur que vous préférez dans votre région. Je pourrais peut-être lire un auteur de chaque région du Québec. Qui sait? Je pourrais peut-être me lancer dans un concept comme ceci. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.